créant une dispute sur la procédure. Carole finit par exploser, reprochant à sa mère de gâcher tout ce qu'elle entreprend. Elles ressortent de vieilles histoires, comme celle de Tommy la lancette, un ancien amour de Carole que Germaine avait désapprouvé. Carole quitte la pièce furieuse et Germaine se plaint à l'assistance de s'être fait agresser. Pourtant, cette intervention chaotique semble avoir un effet inattendu. Bruno et Geneviève se retrouvent seuls et réalisent qu'ils s'aiment. Bruno demande Geneviève en mariage et elle accepte. La joie revient dans la maison. Germaine finit par avoir une discussion plus douce avec Carole. Elle lui remet secrètement le numéro de téléphone de Tommy la lancette, ayant appris qu'il était maintenant seul avec 2 enfants. Elle reconnaît que c'est difficile d'élever des enfants seuls. La journée s'achève. Germaine réfléchit à son rôle. Elle n'est pas juste une ménagère ou une femme d'affaires, elle est avant tout une maman. C'est ce que font les mères, elles s'occupent de tout et de tout le monde, même si elles se parlent parfois à elles-mêmes parce que personne d'autre n'est assez important pour les écouter. Elle souhaite une bonne nuit à tous, alors que le calme revient enfin chez Madame Lebrun. Bienvenue chez Madame Lebrun. Dans cette demeure vibrante de vie, chaque jour apporte son lot de surprises, de rires et de petits drames domestiques qui finissent toujours par se dissoudre dans une tasse de café ou un éclat de rire franc. Madame Germaine Lebrun, une femme au caractère bien trempé et au cœur immense, est le pilier central de cette existence mouvementée. La journée commence dans un tourbillon d'énergie. Grand-papa, avec ses 92 ans de sagesse et de petites plaintes, semble avoir perdu le sommeil. Cela fait 3 jours qu'il ne dort pas, mais Germaine, entre 2 coups de balai, ne se laisse pas démonter. Elle faisait juste un petit peu de ménage, une activité qu'elle semble pratiquer avec une passion presque olympique. Pour elle, le ménage est bien plus qu'une corvée, c'est un art de vivre, même si elle admet volontiers qu'elle est parfois bien sale après l'effort. Elle se parle à elle-même, se rappelant qu'il faudrait qu'elle se nourrisse, tout en réalisant avec un petit cri qu'elle a oublié d'ouvrir la cave pour le pauvre grand-père. Germaine a élevé 6 enfants tout seul. Elle se plaît à dire qu'aucun de ses enfants, malgré les morsures de la vie, ne lui a donné autant de troubles que le ménage ou les caprices de la vieillesse. Elle se souvient d'une visite de M. Curie-Saint-Pierre. En regardant la maison, il lui avait dit que Madame Lebrun et le bon Dieu tenaient une belle mêlée. Germaine, avec son humour habituel, avait pensé en elle-même qu'il devrait voir le bordel quand c'est le bon Dieu qui s'en occupe tout seul. Sa vie a été une succession de rangements et de nettoyage. Mariée à l'âge de 18 ans avec Roger Lebrun à cause d'une maladie qu'elle appelle avec ironie la grossesse, elle a appris dès le lendemain ce que signifiait vraiment tenir une maison. Sa fille Carole entre dans la pièce. Grand-papa a l'air tout calme pour une fois, ce qui étonne les 2 femmes. Carole se prépare pour une sortie, ce que Germaine appelle immédiatement une grosse date. Carole insiste sur le fait que c'est juste un petit verre tranquille, mais Germaine, forte de son expérience, n'est pas dupe. Elle sait ce que les hommes pensent et utilise des métaphores colorées pour mettre sa fille en garde contre les intentions masculines, évoquant avec humour les complications qui peuvent survenir après quelques verres. Malgré les taquineries, l'amour maternel brille derrière chaque avertissement. Carole est magnifique, et Germaine ne manque pas de le lui dire, tout en lui rappelant de faire attention à ses petites culottes. Germaine n'est pas qu'une ménagère, elle se considère aussi comme une femme d'affaires. Elle tient un kiosque au marché, vendant des fruits et des légumes. Elle n'aime pas les clients qui taponnent la marchandise sans aucune raison. Elle raconte souvent l'histoire de cette femme à qui elle a dû expliquer qu'une banane n'était pas une bisoune et qu'elle ne deviendrait pas plus grosse à force d'être tentée. C'est son monde, un mélange de pragmatisme et de répartie cinglante. Son fils Bruno, son trésor, arrive au kiosque. Il semble triste. Germaine, toujours protectrice, s'inquiète immédiatement. Est-ce encore des problèmes avec la police ou est-ce Geneviève, la belle Geneviève? Il s'avère que Geneviève a cassé. Germaine, dans son élan maternel, traite la jeune femme d'écœurante, même si Bruno tente de la défendre. Il refuse d'en parler, mais Germaine insiste avec tendresse, lui offrant un café et ses célèbres biscuits pâtes douces. La soirée avance et Carole n'arrive pas à dormir. Elle s'inquiète pour Bruno et Geneviève. Germaine exprime son admiration pour sa fille qui étudie tout en travaillant comme serveuse.
Elle est persuadée que l'homme qui aura la chance de mettre le grappin sur Carole sera le plus heureux au monde. Mais la tranquillité est de courte durée. Grand-papa ne se sent pas bien. À 92 ans, c'est normal, pense Germaine, mais Carole insiste pour appeler le docteur Lépine. Le docteur Lépine, qui charge 100 piastres sous la table, finit par arriver. L'examen médical de grand-papa se transforme en une scène de comédie absurde. Le docteur demande des échantillons de sel et d'urine, ce que Germaine traduit à sa façon en disant qu'il veut ses bobettes. Le point culminant est la prise de température rectale. Entre les malentendus et les cris de grand-papa, la situation devient chaotique. Dans la confusion, quelque chose semble avoir disparu dans la cavité de grand-papa. Le docteur, perplexe, suggère une exploration de la cavité en urgence à l'hôpital, ce que Germaine commente avec son esprit habituel, comparant la procédure à une recherche de gaz de schiste. Pendant que grand-papa part pour l'hôpital, les tensions amoureuses de Bruno et Carole reviennent au premier plan. Carole veut organiser une séance de psychothérapie pour Bruno et Geneviève, mais Germaine ne peut s'empêcher d'intervenir, malgré sa promesse d'être comme une petite mouche sur le mur. La séance de thérapie improvisée tourne au désastre quand Germaine commence à pinailler sur l'absence d'étiquette de nom et compare la procédure à un atterrissage d'avion. Carole finit par craquer, reprochant à sa mère de tout gâcher à chaque fois qu'elle essaie de faire quelque chose par elle-même. Les souvenirs de Tommy Lalancette, un ancien amoureux de Carole que Germaine n'appréciait guère, refont surface, provoquant une dispute intense entre la mère et la fille. Pourtant, au milieu de ces éclats de voix, la magie opère. Geneviève et Bruno se retrouvent. Geneviève s'excuse, non pas de son comportement, mais d'avoir rencontré Bruno et d'avoir dû subir une mère aussi dominante que Germaine. Contre toute attente, Bruno demande Geneviève en mariage et elle accepte. C'est une explosion de joie. Germaine, malgré ses interventions maladroites, est ravie. La paix revient enfin dans la maison. Germaine se retrouve seule un instant avec ses pensées. Elle a récupéré le numéro de téléphone de Tommy Lalancette grâce à son amie Margot. Elle le donne à Carole, réalisant que parfois, un petit coup de téléphone peut faire du bien, surtout pour quelqu'un qui se retrouve seul à élever des enfants. Carole, touchée, remercie sa mère. Germaine Lebrun conclut sa journée en réfléchissant à son rôle. Elle n'est peut-être pas une grande femme d'affaires ou une ménagère parfaite, mais elle est une maman. Et c'est ça que les mamans font, elles s'occupent de tout, elles aiment passionnément, et elles font en sorte que la vie continue, un rire après l'autre. Elle se parle à elle-même une dernière fois, se moquant doucement de Tommy Lalancette, avant de souhaiter une bonne nuit à tout le monde. La maison Lebrun s'endort, prête pour les aventures du lendemain. Chapitre 1. Bienvenue dans l'univers de Madame Germaine Lebrun. Dans cette demeure située au cœur d'un quartier anime de Montréal, le calme est une notion purement théorique. Germaine est une femme d'une 60 années, dotée d'un caractère acier et d'une langue bien pendue. Elle a élevé 6 enfants à la force du poignet et ne laisse personne lui dicter sa conduite, surtout pas les membres de sa propre famille qui gravitent autour d'elle comme des satellites un peu déréglés. Ce matin-là, le soleil filtrait à travers les rideaux de dentelle de la cuisine, éclairant une scène pour le moins habituelle. Grand-papa, le beau-père de Germaine, était affale dans son fauteuil roulant, le regard vitreux et la bouche légèrement entr'ouverte. Il semblait être dans un état de stase profonde, ce qui n'était pas pour déplaire à Germaine, car au moins, il ne se plaignait pas. Germaine s'activait avec un plumeau, passant de manière erratique sur les bibelots de la cheminée. Elle s'arrêta soudainement, essuyant son front d'un revers de main. Elle s'adressa au vieil homme sans même le regarder. « Qu'est-ce qu'il y a, grand-papa? Ça fait 3 jours que tu ne dors pas, à ce qu'il paraît. Tu vas finir par ressembler à une momie mal embaumée si tu continues comme ça. Moi, je faisais juste un petit peu de ménage, là. J'y étais justement à ce point de prendre une petite pause, tu sais. » Elle soupira longuement, contemplant l'ampleur de la tâche qui elle attendait. Le ménage chez les Lebrun n'était pas une simple corvée, c'était un combat de tous les instants contre le chaos. Je dis ménage comme si c'était un plaisir, quand même. Ah, bonne tailleule, je suis bien sale. Il faudrait que je me nourrisse un peu pour garder mes forces.
Hey, regarde-moi ça, je suis couverte de poussière. C'est que j'y ai oublié d'ouvrir la porte de la cave pour lui. Elle se tourna vers une porte imaginaire, houspillant son propre esprit distrait. Elle aimait se parler à elle-même, c'était souvent la seule façon d'avoir une conversation intelligente dans cette maison. Elle se remémorait ses années de jeunesse, le temps où elle jonglait avec les couches et les biberons. Ferme-toi, moi-même. J'y ai élevé 6 enfants tout seul, mais Von n'a pas un mordu qui aime à donner autant de troubles que toi, grand-papa. Qu'est-ce que je disais, déjà? Ah, oui? Le ménage. Et l'autre jour, M. Curie Saint-Pierre m'a fait une petite visite. Il entre, il la regarde tout autour, il scrute chaque coin de la maison avec ses petits yeux de rapace. Germaine prit une pose théâtrale, imitant le visiteur. Il m'a dit, Madame Lebrun, vous et le bon Dieu, vous tenez une sacrée belle-mêle ici. Ah, j'y ai dit, merci beaucoup, Monsieur Curie, merci beaucoup. Mais je pensais dans moi-même que le bon Dieu devrait voir le bordel quand c'est lui qui s'en occupe tout seul. Parce que si on attend un miracle pour que la vaisselle se lave, on va finir par manger dans les mains. Elle éclata d'un rire gras, ravie de sa propre repartie. Elle s'approcha de grand-papa et lui tapota l'épaule un peu trop vigoureusement. Tu vois, c'est pas compliqué, j'y passe ma vie à faire du ménage. Alors, à l'âge de 18 ans, je me suis marié avec Roger Lebrun. C'est mon fils à lui, ça, cette affaire-là qui roule. Je me suis marié à cause d'une maladie très répandue qui s'appelle la grossesse. Et le lendemain, paf, j'y ai su ce que c'était que le vrai ménage pour le restant de mes jours. Chapitre 2. La porte des entrées s'ouvrit avec fracas, laissant entrer une bouffée d'air frais et Carole, la fille unique de Germaine. Carole était une jeune femme sérieuse, courageuse, qui jonglait entre ses études de psychologie et son travail de serveuse pour joindre les deux bouts. Allô, maman? Allô, ma belle? Grand-papa a l'air tout calme aujourd'hui, tu ne trouves pas? Je ne sais pas pourquoi, on dirait qu'il a enfin trouvé la paix intérieure ou qu'il a simplement oublié comment on fait pour râler. Carole jeta un regard inquiet à son grand-père avant de se tourner vers sa mère. Elle était habillée avec soin, ce qui n'échappa pas à l'œil de lynx de Germaine. Et, grosse date ce soir, on dirait. Tu t'es mise sur ton 31 pour aller voir qui? Ce n'est pas une date, maman. C'est juste un petit verre tranquille avec une connaissance. Un petit verre tranquille. Ça, c'est ce que tous les hommes disent pour vous attirer dans leur filet. Les autres, ils pensent que la vodka est un lubrifiant spécial pour faire tomber les petites culottes plus vite qu'elle éclaire. Maman, s'il te plaît, ne commence pas avec tes théories. Tu peux bien rire, ma fille, mais tu viendras me le dire quand tu seras prise au dépourvu. Une seconde, tu es en train de siroter un pina colada bien frais, et la seconde après, tu as les 2 pieds jetés dans les étriers à l'hôpital, et il y a le docteur qui crie de toutes ses forces, « Ne poussez pas vers vous, madame, poussez vers le bas. » J'y ai compris, maman. Je ne suis plus une enfant, tu sais. Germaine haussa les épaules, peu convaincue par les dénégations de sa fille. Pour elle, le monde extérieur était rempli de loups prêts à dévorer ses brebis, même si les brebis en question avaient 30 ans et un diplôme universitaire en vue. Oh boy, tout ça pour ça. Bon, j'y y vais, maman, je suis déjà en retard. Veux-tu un petit café avant de partir, ma jeune? Un petit noir pour te donner du courage face à l'adversaire. Non, 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 je suis vraiment pressé. T'as déjà peur qu'il arrive